Bonjour mes chers Sagittaires, j'espère que vous allez tous très bien. Je vous retrouve là pour la guidance sentimentale du mois de mai. Alors, on va regarder là un petit peu vos énergies, donc début du mois de mai au niveau sentimental. Ici, ça va être l'état d'esprit de votre autre par rapport à vous, vos blocages sentimentaux pour ce mois de mai, la ressource que vous avez en vous pour surmonter ces blocages, les conseils de vos guides, votre évolution pour le mois de mai sentimental et là également vos énergies sentimentales pour fin mai. Vous avez un message, bon là c'est vrai qu'il s'est retourné avec l'oracle, donc il y a vraiment le message là pas à pas. Donc il y a cette idée d'y aller doucement mais sûrement. On va y revenir tout à l'heure. Vous avez également un message avec le message de ton âme. On regardera tout à l'heure des messages avec l'oracle de la flamme d'Anka pour vous aider à comprendre et à libérer les blocages émotionnels et amoureux. Vous allez avoir des messages avec le grand oracle de l'amour, l'améthyste love. Donc là, il y aura des messages pour les personnes célibataires et également des messages pour les personnes en couple. Vous allez également avoir des messages avec le chakra du cœur, le petit le normand en fin de guidance, en deuxième partie, en fin de deuxième partie. Et également pour terminer la guidance, je pense que je vous ai tout dit, il va y avoir un message avec le petit oracle des anges, comme d'habitude. Alors on va commencer par regarder le dos de deck. Alors il y a cette idée de... Là, il y a cette idée de répétition de schéma avec le 8 d'épée. Donc là, ça parle de schéma répétitif. Vous voyez, on voit une personne qui prie, qui est beaucoup dans le mental et qui a l'impression d'avoir les pieds et mains liés. Une personne un peu dans l'illusion aussi, d'avoir comme un voile devant les yeux, une impression de ne pas pouvoir s'en sortir, de ne pas pouvoir sortir de certains schémas répétitifs. Que ça va toujours continuer sans cesse et sans cesse. Alors que vous pouvez, avec le conseil de cette flamme, voilà, vous pouvez vraiment vous en sortir par vous-même en changeant votre façon de penser, en changeant une situation, en changeant vraiment une énergie, en changeant le mental en fait, parce qu'il y a du mental qui est très présent là. Donc là, il y a cette idée également, vous voyez, même énergétiquement, hein, nettoyer des chocs émotionnels, nettoyer des mauvaises mémoires, ça pourrait vous aider. Euh, Par rapport à vos énergies, vous voyez, ça pourrait vous aider. Là, vous avez besoin, certaines personnes, vous êtes seul, vous êtes célibataire. Vous avez l'impression que vous allez rester éternellement seul pour certaines personnes. Vous avez l'impression que vous allez rester éternellement seul. En tout cas, vous pouvez être fier par rapport à tout ce que vous mettez en place dans votre vie, tout ce que vous travaillez. Vous voyez, vous arrivez à vivre par vos propres moyens. Vous pouvez être fier par rapport à ça. Le conseil pour les personnes vraiment célibataires, c'est vraiment de vous engager avec vous-même pour rencontrer quelqu'un. Après, je sais très bien qu'on ne rencontre pas quelqu'un vraiment comme ça en claquant des doigts. Ça se fait voilà, quand le moment est juste. Voilà, quand le moment est juste. Mais là, il y a cette idée, vous pouvez faire un soin énergétique pour vous libérer d'anciennes émotions, des émotions qui vous bloquent. Donc là, moi, je peux vous aider hein, par rapport à un soin énergétique, pour que vous puissiez aller de l'avant, pour nettoyer des anciennes relations, des énergies d'anciennes relations. Également pour les personnes en couple, vous vous sentez peut-être seul dans votre relation. Il y a des schémas répétitifs au sein de votre couple et vous priez, vous pouvez faire des demandes à l'univers. Mais il y a vraiment cette idée voilà, de changer une façon de penser aussi, vous voyez, d'être dans la visualisation créatrice, de faire des affirmations positives aussi, ça pourrait vous aider, faire des prières. Oui, ça pourrait vous aider, vous faire voilà, un soin énergétique qui pourrait vous aider à y voir plus clair, à vous libérer de certaines énergies. Parce que là, vous avez vraiment l'impression d'être seul au sein de votre relation. Donc là, on va regarder un petit peu. Alors, début mai, les Sagittaires, vous avez alors la lame du roi de coupe et la lame du 5 de bâton. Donc là, on voit, il peut y avoir, pour moi, il y a des blocages émotionnels. Ça parle de blocage émotionnel, ça parle vraiment de... Vous avez des sentiments pour votre autre et début mai, c'est possible que vous soyez en compétition avec quelqu'un d'autre. Vous voyez que vous soyez célibataire ou en couple, on verra les messages pour les deux situations tout à l'heure. Donc là, il y a des blocages émotionnels et certaines personnes, si vous n'êtes pas en compétition avec une rivale, vous voyez, vous
pouvez être en compétition avec vous-même, vous surpasser pour surmonter ces blocages émotionnels. Parce que vous aimez votre partenaire, vous aimez votre autre, et vous allez mettre les bouchées doubles, vous n'allez rien lâcher. Il y a la passion, il y a l'action. Vous allez faire beaucoup de choses pour séduire votre autre. Voyez, pour attirer à vous la personne de votre cœur. Il y a cette idée-là début mai. Alors, l'état d'esprit de votre autre par rapport à vous. Alors, là, il y a l'état d'esprit de votre autre par rapport à vous. Il y a la lame du renouveau, du jugement. Donc là, ça parle d'être soutenu par les plans supérieurs, d'être guidé vers un nouveau chemin sentimental. Donc votre autre est et actuellement, il peut vivre la nuit noire de l'âme. Ça peut être dur pour lui. Il peut vouloir également aller trop vite, aller très vite, se précipiter dans une nouvelle relation. Pour certaines personnes, vous voyez, il y a une précipitation. Il sait ce qu'il veut. Pour les personnes en couple, votre autre, ou pour les personnes célibataires, hein, prenez ces messages qui résonnent avec vous. Là, votre autre sait ce qu'il veut. Il a envie de faire des nouveaux projets avec vous. C'est possible que ce soit avec vous, faire des nouveaux projets avec vous. Peut-être qu'il va se précipiter un petit peu trop vite. Donc le conseil pour lui, c'est d'y aller vraiment doucement, de ne pas trop être dans la précipitation quand même. Parce qu'il y a des idées, il y a des envies, il y a des projets. Il y a vraiment envie d'apporter un renouveau dans sa vie sentimentale. Donc ça peut être des projets, vous voyez, peu importe. Apporter une nouvelle dynamique à la relation. Après, ça peut être également pour certaines personnes, votre autre a envie de rencontrer quelqu'un d'autre. Envie vraiment d'un changement. Il y a un nouveau chemin qui arrive vers lui pour certaines personnes. Hein. Pour certaines personnes. Alors, en tout cas, votre autre a vraiment envie d'un renouveau, d'une nouvelle énergie. Alors, là, le blocage sentimental, pour vous les Sagittaires, il y a le 4 de coupe. Vous êtes lassé par rapport à une situation. Vous êtes lassé par rapport à une situation que vous vivez actuellement, au mois de mai. Et là, il y a vraiment, pour certaines personnes, vous voyez, vous êtes lassé par rapport à ce que vous vivez actuellement et il y a cette idée de... J'ai l'impression que certaines personnes, vous êtes lassées par rapport à la relation, au niveau sexuel. Pour certaines personnes, il y a une lassitude au niveau de la sexualité, il se passe quelque chose, il y a un blocage au niveau de la sexualité et ça vous lasse. Ça fonctionne peut-être plus aussi bien qu'avant pour certaines personnes. Certaines personnes, il y a une baisse de la libido et oui, il y a un blocage au niveau de la sexualité. Il y a un manque de passion par rapport à votre autre. Certaines personnes, vous avez plus tellement envie, il y a un manque il y a une baisse de la libido pour certaines personnes. Après, là, le conseil avec la lame du 4 de coupe, c'est de faire attention parce que vous pouvez passer à côté d'une belle relation. Ouais. Vous pouvez faire attention quand même à votre lassitude, vous voyez, parce que vous pouvez passer à côté vraiment de la relation. Parce qu'il y a un blocage vraiment au niveau de la sexualité pour certaines personnes. Ouais. On va regarder un petit peu. Alors. Là, la ressource que vous avez en vous, les Sagittaires, alors pour surmonter ce blocage, c'est de prendre soin de vous. Vous avez besoin de prendre soin de vous pour retrouver la libido. Vous voyez, vous avez vraiment besoin de vous apporter beaucoup d'amour, de faire attention à votre corps, de retrouver confiance en vous. Voilà, autant intérieurement que extérieurement. C'est vraiment un ensemble, la confiance. C'est un ensemble. Faire un développement personnel, mais également prendre soin de son corps, voilà, physiquement. Voilà, c'est important, prendre soin de son corps, oui, physiquement, c'est sûr, c'est son corps, excusez-moi. Mais il y a cette idée vraiment de vous aimer, de vous apporter beaucoup d'amour et de retrouver, et par cette action, cet amour que vous allez vous apporter, vous allez retrouver confiance en vous et la libido va revenir. Vous avez vraiment besoin de vous occuper de vous-même. Vous voyez là, il y a un partage qui va être... Il y a cette idée également d'être dans le partage. De retrouver un équilibre en vous-même. Vous voyez, vous avez besoin de vous apporter de l'amour. Hein. Vous avez besoin de vous occuper de vous. Tout ce que vous donnez aux autres, vous avez besoin de vous l'apporter également. Vous donnez beaucoup aux autres, mais vous avez besoin également de vous apporter tout cet amour, de prendre soin de vous.
Et par cet amour que vous allez vous apporter, vous allez attirer l'abondance positive dans tous les domaines. Vous avez vraiment besoin de vous aimer, de vous occuper de vous, pour attirer à vous l'énergie positive, pour attirer à vous les bonnes vibrations. Les conseils de vos guides, les Sagittaires, les conseils de vos guides, alors là on vous conseille, vous voyez, de vous apporter de l'amour, d'être attentionné pour vous-même. Également aussi pour les personnes qui sont autour de vous, mais apportez-vous vraiment de l'amour là. Surtout ne vous oubliez pas. Là vous êtes en pleine renaissance, les Sagittaires, vous êtes en pleine renaissance et vous avez vraiment besoin d'attention, vous êtes en deuil. Pour certaines personnes, vous êtes en deuil, il y a peut-être des êtres chers qui sont partis, qui sont de l'autre côté du voile et vous avez besoin de guérir, vous avez besoin de vous apporter beaucoup d'amour. Vous êtes vraiment en deuil, c'est très dur pour vous, les Sagittaires actuellement. Et il y a cette idée de renaître, d'être comme le phénix, de renaître de ses cendres. Donc là, vous avez besoin de temps et pendant cette période de deuil, vous avez besoin de vous apporter de l'amour, vous avez besoin d'attention. Vous pouvez également demander de l'aide si vous voulez. Demandez, vous voyez, demandez et vous recevrez. Vous avez vraiment besoin d'aide, les scorpions. Pourquoi je dis les scorpions? Les Sagittaires, pardon, excusez-moi. Les Sagittaires. Là, on va regarder, alors, on va regarder votre évolution sentimentale, les Sagittaires. En tout cas, je suis bien sur les Sagittaires. Si par moment j'ai dit les Scorpions, excusez-moi, c'est vraiment les Sagittaires. Je suis bien connectée à vous, inquiétez-vous pas. Donc là, ne vous inquiétez pas, je fais attention à mes mots parce que des fois, il y a des personnes qui peuvent mettre des petits commentaires si j'oublie un mot. L'orthographe est très importante pour certaines personnes. Mais bon, je comprends tout à fait, excusez-moi. Alors, donc là, on va regarder donc votre évolution sentimentale pour le mois de mai. Alors, vous avez le chevalier de coupe ainsi que l'as d'épée. Donc là, dans votre évolution, vous allez vraiment écouter votre cœur pour vraiment, vous allez vraiment aller vers vraiment ce qui vous fait vibrer. Vous allez faire ce qui vous fait vraiment plaisir. Parce qu'il y a des projets qui vont venir à vous, donc ça peut être pour les personnes célibataires, vous allez avoir peut-être envie de rencontrer quelqu'un, vous allez vraiment faire attention aux critères qui vous sont importants par rapport à la personne. Vous voyez, vous allez vraiment aller vers une personne vraiment qui vous plaît. Avec la 4 du chevalier de coupe, c'est possible que vous soyez peut-être à un moment donné un but de votre personne. Ça peut représenter le chevalier de coupe. Mais en tout cas, vous allez vraiment écouter votre cœur par rapport à la personne vraiment qui vous convient, les Sagittaires. Vous allez avoir des envies, des projets, des idées, des nouvelles idées justement, peut-être pour attirer quelqu'un, vous voyez, pour séduire quelqu'un. Il y a des idées qui vont vous venir à l'esprit. Pour les personnes en couple, il y a vraiment là également des idées, des envies que vous voulez mettre en place, des projets que vous voulez mettre en place, qui vous plaisent énormément, pour peut-être séduire votre autre, pour apporter un renouveau au niveau de la famille, au niveau du couple. Vous voyez, il y a des idées, des nouvelles envies qui vont venir à votre esprit, qui vont vous plaire énormément et que vous allez vouloir apporter au sein de votre relation. Et fin du mois de mai, pour les Sagittaires, alors vous avez le 3 de denier et le 4 de denier. Donc en fin mai, vous allez protéger votre cœur, vous allez mettre de l'argent de côté, peut-être pour vos projets. Vous allez protéger vos biens. Il y a cette idée de faire attention à son argent. Ça peut parler d'une personne un peu avare, vous voyez, au niveau financier, de vraiment faire attention à ses biens, de vraiment protéger le côté matériel, le côté financier, le côté familial aussi, et le côté professionnel aussi. Il y a vraiment une protection que vous allez faire fin mai. Là, ça représente, alors le 3 de denier, c'est... Donc là, ne cherchez pas à être peut-être trop dans la perfection, parce que ça peut créer des blocages. Ça peut créer des blocages avec des personnes de votre entourage. Le 3 de denier, ça parle de récompense. Donc là, il y a une récompense qui vient à vous fin mai. Et vous allez vouloir chercher justement à protéger ce que vous recevez par l'univers. Il y a vraiment un cadeau que vous recevez par l'univers fin mai. Et vous allez chercher à protéger ce bonheur qui vient à vous.
Là, il y a cette idée également pour certaines personnes de ne pas rester trop seul. Vous voyez, parce que vous allez chercher à vous protéger. Donc ne cherchez pas trop à être isolé, seul. Voyez quand même quelques personnes. Vous allez avoir besoin quand même fin mai de voir quelques personnes. En tout cas, on voit qu'il y a des personnes qui vous admirent, qui vous regardent, qui vous observent, qui vous envient. Il y a des personnes qui vous admirent, hein, fin mai, les Sagittaires. Et vous allez chercher à vous protéger, à protéger vos biens. Vous voyez, vous allez vouloir mettre des projets en place, poser des bases solides. Moi, c'est ce que je ressens. Et vous allez mettre de l'argent de côté pour réaliser des projets. Alors, là, vous voyez, on vous dit pas à pas avec l'oracle E. Il y a cette idée d'y aller doucement mais sûrement. On va regarder le message avec le livret. Alors, vous avez le chiffre 5, donc ça représente le pape dans le tarot. Donc ça parle également, vous allez peut-être avoir besoin également de communiquer, de discuter. Pourquoi pas d'aller voir un thérapeute pour le couple aussi également. Ou pour vous-même, si vous avez besoin d'aller voir un thérapeute. Vous pouvez également me contacter si vous désirez un soin énergétique ou une guidance. Ça peut vous faire que du bien. Alors, donc là, vous avez tout est frais comme la rosée du matin. C'est nouveau, excitant. Bien sûr, vous ignorez comment les choses vont évoluer. De fait, vous n'êtes pas censé le savoir, cela gâcherait la surprise. Avancez, faites un pas, toutes les grandes aventures ont un commencement. Donc là, vous voyez, allez-y doucement mais sûrement, il y a vraiment un nouveau départ qui arrive vers vous, les Sagittaires. On va regarder les messages avec l'oracle de la flamme d'Anka. Alors c'est pour vous aider à comprendre et à libérer les blocages émotionnels et amoureux. Donc là, vous voyez, vous avez bien la lame de la sexualité. Il y a peut-être des blocages au niveau de la sexualité. Il y a certaines vibrations négatives. Il y a peut-être des peurs, des craintes que vous devez justement libérer au niveau de la sexualité. Peut-être dans le passé, il s'est passé quelque chose au niveau de la sexualité. Et du coup, ça génère un peu des blocages chez vous. Il y a eu certaines promesses qui n'ont pas été tenues au sein de la relation ou au sein d'une relation précédente. Là, vous vous sentez un peu seul, les Sagittaires. Vous avez l'impression d'être seul, d'être isolé. Vous vous sentez seul. Ouais. On va regarder un petit peu. Alors là, ici, vous avez donc c'est lié aux vies antérieures. Vous avez besoin de nettoyer les mauvaises mémoires liées aux vies antérieures. Donc moi, je le nettoie lors d'un soin énergétique lié au choc émotionnel. Là, vous avez également, là, on vous dit les pierres, la lithothérapie peut vous aider, peut vous accompagner pour vous apporter une guérison. Elle peut vous accompagner. Les pierres peuvent vous aider. Moi, si vous voulez, je fais des bracelets également. Donc, si ça vous appelle, là, j'ai des bracelets d'améthyste et de quartz rose. J'en ai fait deux. Donc c'est vrai que c'est comme ça, c'est joli, je trouve. Et puis c'est vrai que ça apporte un apaisement, ça apporte de la sérénité. Et ça éloigne également, l'améthyste éloigne certaines énergies négatives, hein, vous voyez. Donc vraiment, ça développe la clairvoyance, ça développe les capacités extrasensorielles. Donc là, il y a la lithothérapie, peut vous aider et vous avez besoin également de couper certains liens. Vous avez besoin de couper certains liens, certaines relations, vous avez besoin de vous éloigner de certaines relations toxiques aussi, les Sagittaires. Il y a des liens qui vous tirent vers le bas. Il y a des liens qui vous tirent vers le bas et on voit il y a des schémas répétitifs dans votre vie. Des schémas répétitifs. Il y a eu certainement pour certaines personnes un traumatisme à l'âge adulte. Et donc ça c'est lié aux blessures transgénérationnelles. Vous avez besoin de nettoyer les blessures transgénérationnelles. Et certaines personnes, on voit bien qu'il y a des blessures au niveau de l'enfance aussi. Vous avez besoin de faire un nettoyage émotionnel. Et derrière, vous avez l'aide d'un thérapeute. Vous avez besoin vraiment de nettoyer vos énergies, les Sagittaires. Alors là, je vais mettre pause et je vais installer les messages avec l'améthyste love pour les personnes célibataires. A tout de suite. Alors, les Sagittaires célibataires, donc là, voici les messages avec l'améthyste love. Alors, je vois une personne qui ne va pas assez au fond des choses. Là, il y a un homme qui ne va pas assez au fond des choses. Donc, ça peut vous représenter ou ça peut être votre autre aussi également. La personne à laquelle vous pensez, vous voyez.
Donc là, il y a cette idée, vous avez besoin d'aller vraiment au fond des choses. Vous pensez, vous êtes énormément là, soit c'est vous, ou soit c'est... Bon, là, je pense que là, c'est vous, hein. C'est vous, c'est vous. Vous pensez énormément, donc, soit à la personne qui ne va pas au fond des choses, vous voyez. Là, on voit que vous êtes beaucoup... il y a énormément d'amour. C'est vraiment envoûtant. C'est un amour passionnant, envoûtant, vous voyez. On voit qu'il y a énormément d'amour, hein. Vous avez énormément d'amour pour quelqu'un. Vous avez une personne pour laquelle vous pensez toujours à quelqu'un. Cette personne est toujours dans vos pensées, dans votre cœur. Là, on vous dit vraiment, il y a cette idée d'être patient. Il y a cette idée d'être patient, patiente par rapport à cette personne. Vous restez un peu méfiant, vous voyez. Vous êtes peut-être un peu dans l'attente pour certaines personnes. Mais il y a vraiment, on vous dit vraiment, tous les espoirs sont permis dans votre vie sentimentale. Tous les espoirs sont permis. Soyez patient. Soyez vraiment patient. Là, vous voyez, on vous dit, il y a une âme sœur qui est là. Il y a une âme sœur, il y a l'amour véritable. Vous aimez énormément quelqu'un. Restez patient. Il y a quand même cette idée d'être patient. Là, ça parle de tromperie, d'adultère. Il y a peut-être une personne qui porte un masque. Soyez patient. En tout cas, il y a beaucoup d'amour. Apportez-vous de l'amour inconditionnel, les Sagittaires. Là, on vous dit vous êtes en présence de votre moitié. Mais actuellement, peut-être qu'elle n'est pas prête tout de suite, en tout cas. Il y a beaucoup d'attirance, de l'attraction mutuelle, vous voyez. Et il va y avoir vraiment, ces deux lames-là ont sauté en même temps, il va y avoir vraiment une transformation par rapport à une épreuve que vous vivez. Il y a une transformation. La transformation recouvre l'épreuve. Donc là, on vous dit vraiment de garder la foi. Il y a énormément d'attraction, une attirance mutuelle, vous voyez, l'un par rapport à l'autre. Vous êtes attirés vraiment tous les deux. Tous les deux, vous êtes... il y a vraiment cette attirance entre vous deux, hein. Il y a vraiment une attraction entre vous deux. Il y a une transformation. Il y a vraiment un renouveau dans votre vie sentimentale, les Sagittaires célibataires, suite à une épreuve. Donc gardez la foi, vraiment. Il y a beaucoup d'amour, on vous dit que vous êtes en présence de votre âme sœur, de votre moitié. Mais il faut être patient, parce que là, actuellement, j'ai l'impression que cette personne n'est pas prête tout de suite. Et c'est possible qu'elle peut aller voir ailleurs. Vous voyez, c'est possible qu'il y ait une tromperie, un adultère, il y a une personne qui porte un masque. Ah oui, il y a une instabilité, hein. Il y a une instabilité, mais actuellement, vous voyez, cette instabilité, c'est entre parenthèses, c'est une chance. Il y a une guérison qui va arriver. Vous avez besoin de guérir, vous avez besoin de faire un travail sur vous, les Sagittaires. Il y a une instabilité au niveau émotionnel. Actuellement, c'est un flirt. Pour l'instant, c'est un flirt. Voilà, c'est le début d'une relation. Il y a des messages qui sont envoyés. Voilà, donc ça, c'est les quelques messages pour les personnes célibataires. Maintenant, je vais regarder les messages pour les personnes en couple. À tout de suite. Alors, pour les Sagittaires en couple, alors, il y a cette idée que vous recevez. Moi, j'ai l'impression que vous êtes connectés. Vous êtes bien connectés là au mois de mai. Certaines personnes, vous allez vraiment être connectés au plan supérieur. Il y a vos guides également. Vous allez recevoir des messages, hein. Vous êtes guidés. Il y a des messages qui vont venir à vous, des plans supérieurs. Et vous allez avoir besoin, parce que certaines personnes, vous allez méditer. Vous allez vraiment faire un travail sur vous. Vous allez peut-être faire un soin énergétique. Vous allez méditer, vous allez vous balader dans la nature, vous allez avoir besoin de vous recentrer sur vous pour les personnes en couple. Et vous allez recevoir des messages. Vous allez recevoir des messages, vous allez vous sentir bien, vos capacités extrasensorielles vont se développer. On vous dit c'est une chance, vous voyez, c'est une chance. Et vous allez également, vous voyez, vous allez prendre soin de vous énergétiquement et vous allez également prendre soin de vous physiquement. Vous voyez, donc c'est très bien. C'est un ensemble de toute façon. Vous allez, là il y a cette idée de fidélité, de relation stable qui dure dans le temps, mais là vous allez, vous voyez, écouter votre cœur, les Sagittaires en couple, parce qu'il y a une rencontre qui arrive. Il y a une rencontre qui arrive, vous allez rencontrer une personne que vous ne connaissez pas encore. Et vous allez être dispersé dans le mental, vous allez avoir besoin de vous recentrer sur vous, d'écouter votre cœur pour prendre une décision. Vous êtes une personne fidèle, mais là, vous voyez, il y a un coup de foudre qui arrive, les Sagittaires.
Donc après, je ne veux pas vous perturber si, vous voyez, si, ce que ça peut vous paraître étrange pour certaines personnes, hein. Mais là, on voit bien une rencontre, hein, qui arrive, hein. Il y a une rencontre qui arrive. Au niveau de la famille, là, vous avez comme du chagrin. Au niveau du couple, pour certaines personnes, ça n'est pas l'extase, on va dire. S'il y a du chagrin, il y a... Vous voyez tout à l'heure, hein, qu'il y avait des répétitions, des schémas répétitifs. Et j'ai l'impression que, parce que là, j'ai mon chakra de la gorge, vous avez besoin de dire certaines choses, vous avez besoin de parler, les Sagittaires. Il y a des émotions que vous ne dites pas, que vous gardez en vous. Vous avez besoin de discuter avec votre autre. Et là, vous voyez, à un moment donné, on voit bien la triangulaire, hein. La triangulaire, vous allez avoir besoin de... Il y a une personne qui arrive, une personne que vous ne connaissez pas. Il y a une troisième personne qui arrive vers vous. Enfin, une deuxième personne, pardon. Et vous allez devoir faire un choix. Vous allez devoir faire un choix. Vous allez rester prudente, hein. Prudente. Vous allez faire attention. Et certaines personnes, c'est possible que... donc, soit c'est vous qui... moi, j'ai l'impression que c'est vous, hein, qui allez rencontrer quelqu'un. J'ai l'impression que c'est vous qui allez rencontrer quelqu'un. Pour certaines personnes, ça peut être votre autre. Vous voyez, vous allez rester prudent parce que vous allez peut-être avoir des doutes comme quoi votre autre a quelqu'un. Pour certaines personnes, ça peut vous causer du chagrin, des pleurs. Du coup, vous allez être en introspection, vous allez avoir besoin en fait de réfléchir, de prendre une décision. Est-ce que vous restez avec votre autre ou est-ce que vous partez, vous voyez? Est-ce que vous allez vers l'inconnu? Mais après, voilà, c'est une guérison, hein. Vraiment, quand on s'éloigne, c'est une protection, hein. Donc là, il y a vraiment cette idée de... Vous voyez, là, vous avez le couple, vous avez l'attirance pour votre autre. On vous dit, vous avez le soleil, hein. Il y a le soleil, on voit bien le mariage, hein, le soleil, la bénédiction. Tous les espoirs sont permis, mais là, il y a cette idée d'être en attente. D'être en attente par rapport, vous voyez, par rapport à votre autre. On voit là la tromperie, l'adultère, la méfiance et la séparation. Donc là, il y a un nouveau départ, hein. Là, on a le signe Bélier, Taureau, Gémeaux. Donc là, faites attention, restez prudente. Parce que là, il y a vraiment une décision que vous allez prendre, hein, au mois de mai. Il y a une décision importante. Ouais. Alors là, je vais mettre pause et je vais installer les messages avec le grand oracle de l'amour. A tout de suite. Alors, pour les Sagittaires, vous voyez au centre, vous avez la fidélité. Vous avez la lame de la fidélité, mais à côté, vous voyez, on a l'échec, la promesse. Et on voit des promesses qui ne sont pas tenues. Il y a des promesses qui ne sont pas tenues, soit ça peut être... soit c'est vous qui ne tenez pas vos promesses, ou soit c'est votre autre. En tout cas, il y a des promesses qui ne sont pas tenues dans votre vie sentimentale. Il y a une libération. Il y a une libération qui va se faire là au mois de mai. Il y a des projets qui... Cette libération, vraiment, ça c'est une chance, hein. Ça va vous apporter, il y a une libération, moi je ressens une libération au niveau énergétique, une guérison qui arrive vers vous, les Sagittaires. Il y a une guérison qui arrive, donc ça peut être pour certaines personnes, hein, une relation, vous voyez, il y a quelque chose qui arrive vers vous et qui vous apporte une guérison. Pour certaines personnes, vous avez comme un soulagement. Au mois de mai, vous allez avoir un soulagement. Et là, il y a la chance qui revient vers vous au mois de mai. Il y a la chance qui revient vers vous au mois de mai, les Sagittaires. Là, on parle de promesses. Vous voyez, il y a une libération énergétique. Et suite à cette libération énergétique, il y a des promesses. Il y a une personne qui peut avoir des attentions par rapport à vous. Il y a la chance qui revient vers vous. Également, vous allez également vous engager avec vous-même pour travailler sur vous et pour attirer la chance. Là, il y a la tendresse, la fidélité et la relation par intérêt. La relation par intérêt pour certaines personnes. Donc là, c'est possible que pour certaines personnes, une personne qui vient vers vous par intérêt, une personne qui arrive vers vous par intérêt, qui est tendre avec vous, qui reste avec vous au niveau financier, pour le confort, pour les finances, pour le bien-être. Vous voyez, il y a cette idée-là.
Certaines personnes, vous allez avoir une libération parce que vous allez faire des projets avec votre autre. Il va y avoir à nouveau de la tendresse entre vous deux. Il va y avoir à nouveau de la tendresse entre vous deux. Il y a vraiment une libération. Ça va vous faire du bien. Vous allez souffler, ça va vraiment vous faire du bien. Et là, vous voyez, j'ai cette lame d'échec. J'ai cette lame d'échec. Et là, oui, il y a un projet qui peut, à un moment donné, pour certaines personnes, il y a un projet qui peut ne pas vraiment se réaliser. Ne pas vraiment se réaliser pour certaines personnes. Hein. Vraiment, soyez dans la visualisation créatrice, la visualisation créatrice, les affirmations positives. Fixez-vous un but, des projets. C'est important pour l'attirer à vous. Parce que là, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui ne va pas se faire vraiment. Vous voyez, il y a une libération qui va se faire au niveau de certains projets en lien avec la tendresse. Vous voyez, il y a à nouveau de la tendresse qui peut revenir. Mais à un moment donné, peu de temps après, c'est possible qu'il y ait un projet qui ne se fait pas. Vous voyez, une promesse qui n'est pas tenue. On le voyait tout à l'heure. Hein. Là, il y a des promesses, une promesse qui n'est pas tenue. Là, on voit, vous avez le cœur sur la main. Vous avez le cœur sur la main. Et là, on voit bien une relation par intérêt. On voit bien une relation par intérêt. Hein. Soit c'est vous qui êtes avec quelqu'un au niveau financier, ou soit c'est votre autre qui est avec vous pour le confort, pour le voyer. Et pour certaines personnes, pour les personnes célibataires, là, il y a vraiment, on voit bien des promesses qui ne sont pas tenues. Il y a une relation, une personne qui peut être auprès de vous juste parce que peut-être que vous avez de l'argent, vous voyez des choses comme ça, peut-être que vous lui achetez des choses. Certaines, voilà, vous payez peut-être les sorties, vous voyez des choses comme ça. Donc là, il y a une personne, vous avez le cœur sur la main et il y a une personne qui est avec vous par intérêt pour certaines personnes. Donc là, on voit le regain d'énergie, la permission, la jalousie. Donc là, il y a de la jalousie au sein d'une relation. Il y a de la jalousie et vous avez vraiment, les feux sont au vert pour guérir vos blessures, pour prendre soin de vous, pour retrouver une énergie. Parce que là, il y a vraiment, vous voyez, soit c'est vous ou votre autre qui ressentez de la jalousie. Et moi, j'ai l'impression que pour certaines personnes, ça peut être votre autre qui est jaloux par rapport à vous, qui est jaloux. Et la jalousie qui revient au niveau, qui est présent au niveau de la relation. Et en fait, ça vous fait du bien. Pour certaines personnes, ça vous fait du bien parce que ça vous montre quand même que votre autre a toujours des sentiments pour vous. Pour certaines personnes, il y a cette idée-là. Bon, pour moi, vous allez retrouver de l'énergie, les Sagittaires. Les feux sont au vert. Hein. Les feux sont au vert pour vraiment vous prenez soin de vous. Prenez soin de vous. On voit bien là, pour certaines personnes, vous pouvez vraiment être sous l'emprise de quelqu'un. Hein. Faites attention, hein, vous pouvez être sous l'emprise de quelqu'un. Là, on va regarder.